Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler résolution make-up, challenge make-up 2024 et Project Pan annuel de l'année 2024. Oui, en ce début d'année, et d'ailleurs si vous passez pour la première fois par ici depuis le début de l'année, bonne année à vous, hein, on a tout le mois pour se le fêter. On se retrouve aujourd'hui pour mes bonnes résolutions make-up. Ouais, ça me fait rire. Mais on va se challenger ici, on va mettre quelques petits défis en place sur cette année 2024 pour moins consommer, mieux consommer, profiter de ce qu'on a déjà. Et j'ai mis ça sur papier. Je l'ai noté comme ça, il reste une trace. Oui. Alors bien évidemment, si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette. Je suis une fan de make-up, mais je suis une shopping addict. J'ai du mal à me contrôler. C'est plus fort que moi, comme on dit. Mais il y a quand même une conscience derrière tout ça, n'est-ce pas? Et derrière cet écran aussi, il y a certainement une conscience chez vous. Donc, il faut parfois prendre le taureau par les cornes et se challenger, se mettre des petits défis pour essayer de contrer un petit peu ces petites choses inconscientes là qui traînent et on ne sait pas pourquoi. Parce que je suis la première à dire que j'aime mes produits, j'aime ma collection et que j'ai énormément de plaisir à retourner dans mes tiroirs, à refaire des looks avec des vieux produits, à réutiliser des choses. Donc c'est normal en soi de se dire qu'il va falloir y mettre un point d'honneur. Donc cette vidéo est faite pour ça. Je vais dans un premier temps vous donner mes bonnes résolutions. Je vais aussi vous dire quels défis je mets en place. Alors, on va dire sur les 6 premiers mois, on fera un point au bout de 6 mois, voir comment ça se passe, etc. Et puis on adaptera éventuellement en fonction de comment je ressens les choses, comment je les vis et ce qui se passe. Et puis on finira cette vidéo avec mon Project Pan 2024. Alors cette fois j'ai décidé de faire ça un petit peu dans la règle de l'art, puisqu'apparemment c'est une règle de choisir le dernier nombre en fait de l'année. Donc 2023, il fallait choisir 23 produits. Et donc là, 2024, il faut choisir 24 produits à terminer dans l'année. Donc je vous présenterai tout ça à la fin de cette vidéo. Et j'ai en partie utilisé justement quelques-uns de ces produits pour faire mon make-up du jour. Donc maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer au vif du sujet. Alors ma première résolution, elle porte sur le budget. L'année dernière, j'avais mis en place une petite règle qui était pour moi un gros effort, puisqu'il s'agissait d'utiliser uniquement comme budget make-up et cosmétique ce que je faisais rentrer de la part de soit mes ventes via Vinted, via vous, etc. Via les revenus YouTube, les revenus éventuellement, les quelques peu de revenus d'affiliation que je peux avoir, et puis tout ce qui a un lien en fait avec ma chaîne et les réseaux. Donc j'avais aussi inclus les cashbacks que je peux avoir justement en utilisant Igral, Widilo, etc. Et puis les parrainages qui me rapportent aussi un petit peu. Donc voilà, j'avais ce budget là et en fait au mois le mois j'utilisais la totalité, soit des fois c'est arrivé que je sois en déficit, mais en général j'étais plutôt en positif et je reportais la somme sur le mois d'après avec les autres revenus, etc., pour que ce soit un cercle fermé en fait. J'ai réussi ce défi sur l'année puisque j'ai terminé l'année en positif. Oui. Alors il y a eu des périodes creuses parce que je note tout moi, hein, donc moi le mois je note tout, les rentrées, les sorties. Il y a eu des périodes creuses, il y a eu des périodes où effectivement j'ai moins acheté que d'habitude, et puis il y a eu des périodes comme au Black Friday, les périodes de solde, ce genre de choses où c'était un petit peu plus mettre la main au porte-monnaie un petit peu plus souvent quoi. Mais dans l'ensemble j'ai été excédentaire sur ce budget, donc j'en suis ravie. C'est vraiment un défi que j'ai relevé et j'y croyais pas trop, je vous avoue. Pour 2024, la petite épreuve supplémentaire, en fait, c'est de ne pas faire de report. C'est-à-dire que je vais utiliser mon budget au mois le mois, sans faire de report s'il y a un excédent du mois précédent.
de manière à économiser du coup une certaine partie. Alors j'espère que en fonctionnant comme ça, je vais pas me dire... voilà, il y a soit la possibilité que ça me motive et donc du coup que je restreigne vraiment, et puis que de toute façon au bout d'un moment s'il y en a plus, il y en a plus. Donc là, voilà. Après, il y avait toujours l'idée de je me rattraperai plus tard ou voilà. Donc ça va, c'est à éviter. Maintenant, j'espère juste que justement les mois où j'aurais pas beaucoup dépensé, que je vais pas me dire faut que j'en profite et puis que j'utilise ce qu'il y a à disposition, quoi. C'est pour ça que je vous dis les 6 premiers mois, on va essayer de se caler. Mais en tout cas, budget cadré. Et en plus, s'il n'est pas utilisé dans le mois, hop, je le mets de côté. Deuxième résolution, et ça c'est un petit peu Aurélie de la chaîne Aurel Makeup Fun qui m'a inspiré cette vidéo, bien que je crois l'avoir fait il y a quelques années, j'avais pas dû trop la respecter. Mais elle a fait une vidéo en fait, je ne rachèterai plus. Donc certains produits, elle explique tout dans sa vidéo, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la voir. Et elle m'a donné une petite idée. Effectivement, je me suis penchée sur mes stocks, sur ma façon de consommer tel ou tel produit. Et je me suis dit que 2024, ou en tout cas le premier semestre, attendez avant de rigoler, de vous dire ouais, il n'y arrivera pas, on la connaît. un peu de soutien s'il vous plaît, et ne vous moquez pas parce que on est là aussi pour se soutenir, parce que je suis sûre que dans le lot il y en a certaines d'entre vous qui vont peut-être aussi se dire moi aussi je ferais bien ça. Enfin bon bref, en tout cas j'ai fait le point sur ce que je possède, sur ce que j'ai utilisé. Je vous ai dit lors de mes différentes vidéos, bilan de l'année, je vous ai dit ce qui était rentré, ce qui était sorti, etc. Donc je vois à peu près ce que je consomme dans une année, et bien que ces petits challenges et ces petites résolutions vont peut-être me permettre aussi de consommer différemment, mais ça c'est ce qu'on verra justement au bout de 6 mois et à la fin de l'année. Mais j'ai décidé de ne pas racheter, alors principalement des soins, et vous allez voir que la liste est longue, et quelques produits make-up, quelques catégories au niveau du maquillage, mais je vais vous dire pourquoi. Alors au niveau des soins, je vais essayer de ne pas racheter de gel douche. Alors les gels douche ça part très vite chez nous, il n'y a pas de souci, mais j'ai quand même un gros stock et je me dis que je peux largement faire l'année, voire plus avec mon stock. Donc j'aimerais bien écouler mes stocks, histoire de repartir sur de bonnes bases, voilà, peut-être l'année prochaine, peut-être avant ou pas, je ne sais pas, mais on verra en tout cas, parce que j'en ai beaucoup en nombre, mais vous savez, j'ai beaucoup de miniatures aussi, ce qu'on a dans les box, ce genre de choses, alors que j'utilise, je les utilise principalement pour aller au sport, quand je me lave au sport, ou quand je me déplace, on va dire, bon, je pars pas très souvent en week-end, mais là je vais essayer de les incorporer dans la vie quotidienne pour effectivement réduire aussi ce nombre de gel douche en stock. Et c'est pareil pour les savons. Alors les savons, ça s'utilise moins souvent, ma fille en plus n'utilise pas de savon, mais moi j'en utilise pour le corps, pour les mains, et puis j'en utilise aussi pour mes pinceaux. Mais voilà, je mets ça dans la même catégorie. En même temps, les savons, je crois que 2023 j'ai pas dû acheter un savon, ou si j'en ai eu un dans une box peut-être, mais voilà, j'ai pas en tout cas ce réflexe d'acheter des savons. La catégorie lotion, démaquillant, nettoyant. Là je pense que je peux faire largement plus d'1 an avec tous mes stocks, parce que bon, même si ça reste encore des produits qui s'utilisent assez rapidement chez moi, j'utilise beaucoup de démaquillants, de nettoyants et de lotions. Ma fille utilise aussi un petit peu, alors lotion et nettoyant oui, démaquillant un peu moins parce qu'elle se maquille pas tous les jours et voilà, c'est pas forcément un réflexe, mais elle commence à en utiliser aussi. Mais je suis sûre qu'on va pouvoir faire l'année avec. Les masques et les exfoliants, ça aussi c'est une catégorie, alors j'en ai pas tant que ça, mais j'en utilise pas si régulièrement en fait, surtout les masques. Les exfoliants, j'arrive quand même à en faire, parce que j'ai toujours un exfoliant dans ma douche, donc ça prend pas de temps et je le fais, mais c'est vrai que les masques, et notamment les masques à l'unité, les masques tissus là, j'ai pas le réflexe et pourtant j'aime bien, mais je prends pas forcément le temps de le faire. Donc on va essayer de réduire un petit peu ces stocks là et de faire aussi un petit peu plus souvent les routines de soins masques.
enfin exfoliation de la peau et masque. Alors les parfums, bien évidemment, mis à part ce que je reçois, hein, là on est bien d'accord que c'est payé avec mes sous, mais les parfums, je n'achèterai pas de parfums cette année et ça je mets un point d'honneur en tout cas sur cette catégorie-là, parce que l'année dernière en fait j'ai acheté beaucoup de parfums, notamment avec toutes les marques orientales que j'ai découvertes, que ce soit El Nabi, que ce soit Latafa, voilà, tous ces parfums-là, alors j'ai aimé les découvrir, etc. Ils étaient pas chers, c'était des bonnes opportunités. Mais déjà d'une, c'était des gros flacons, donc avant de les terminer, hein, il va en couler de l'eau sous les ponts. Et de deux, c'est que bah, du coup, j'en ai acheté beaucoup. J'en avais déjà beaucoup avant, mais là, cette année, enfin l'année dernière, j'ai un peu craqué mon slip en parfum, donc cette année, pas de parfum, sauf un, mais... Petite parenthèse, un que je prévois, alors je ne l'ai pas encore senti, peut-être que je ne l'achèterai pas, mais parce que, vous savez, je vous avais parlé dans une vidéo du parfum à la pistache de chez Huda Beauty, enfin de chez Kayali, et vous avez été nombreuses à me conseiller celui de chez Adopt à la pistache, qui sent vraiment la pistache, donc je vais aller le sentir, mais bon, c'est Adopt, c'est pas cher, et puis je prendrai un petit format. Promis juré. Les soins capillaires, ça c'est pareil, à un moment donné, comme ma fille en utilise beaucoup aussi, j'ai plein de soins capillaires, alors shampoing après shampoing, masque, les produits de soins, les huiles, j'en ai à la pelle, et moi j'en utilise pas tant que ça, et puis en plus maintenant ma fille a vraiment sa routine avec les secrets de Loli, donc tout ce que j'ai pu lui acheter autour à tester, etc., je suis pas sûre qu'elle les teste, donc on va se calmer aussi sur les soins capillaires. Les soins corps, parce que là, les crèmes, baumes, beurre corporel et compagnie, c'est la même histoire, il y en a tout un tas. Alors, je dis toujours que je suis très généreuse et qu'il y a de la surface à couvrir, mais en plus ces derniers temps, il y a un tout petit peu moins de surface, donc... Les soins lèvres, les soins pour les mains, pour les pieds. Alors non, justement, j'ai mis les pieds de côté, enfin les pieds de côté. J'ai mis les soins pour les pieds de côté parce que je n'ai pas tant de produits soins des pieds que ça, et que c'est par contre peut-être des soins, j'achèterais peut-être des soins spécifiques, vous savez, comme la crème anti-rugosité là, de SVR, ce genre de produits là qui ponctuellement me permettent de pallier aux petites racades du quotidien, mais dans l'ensemble j'essaierai pas tout ce qui est crème pour les mains classique, crème pour les pieds classique, j'en achèterai pas, et pareil pour les lèvres, les baumes, les beurres, les masques de nuit, tous ces trucs là, les exfoliants, j'ai à revendre. Oui, j'ai à revendre d'ailleurs, si vous ne savez pas, j'ai mes liens de vente Facebook et Vinted en barre d'infos. Mais bon, alors l'idéal ce serait que je finisse tous mes stocks et que j'aille rechercher dans ce que j'ai mis à vendre, mais ça j'y crois pas trop, hein. Et puis bien évidemment les crèmes visage, les contours des yeux, ça c'est pareil, j'en ai plein, et puis en plus c'est le genre de produit que je peux recevoir aussi, donc d'avoir un stock moindre sur ces catégories là, ça me permettra de pouvoir peut-être mieux tester des nouvelles choses qu'on me propose, donc voilà pour ce qui est des cosmétiques soins. Et alors en make-up, alors la catégorie où je serai intraitable, oui, intraitable, c'est les bases visage. Parce que les bases visage, j'ai refait un point là dernièrement, hein, parce que, bon, justement, pour préparer le Project Pan, pour éventuellement voir une certaine rotation, etc. Alors déjà, les bases visage, mon tiroir base visage, il faut que je fasse très attention pour le refermer, que tout soit bien calé pour pouvoir, sinon ça ferme pas. Donc voilà, on peut pas en mettre de nouvelles. Mais c'est surtout que voilà, j'en ai énormément. Alors oui, ça s'utilise assez facilement une base visage, mais voilà, une à la fois. Donc voilà. Base visage, aucune cette année, comme les bases à paupières. Alors base à paupières, heureusement, je n'achète pas 36 bases à paupières, j'en ai une ou deux là, donc une normale, une qui va être plutôt glitter glue, etc. Et ça, je fais pas de roulement, c'est toujours les mêmes jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et puis j'en mets pas tout le temps. J'en mets pas quand je teste des nouveautés, par exemple, des nouvelles palettes, enfin en tout cas pour le premier make-up, pour voir comment ça se comporte. La plupart du temps, quand même, pour tous les jours, j'unifie ma paupière avec
avec mon anti-cerne. Donc c'est pas une obligation, donc je vois pas pourquoi avoir 36 bases paupières. Et puis des simples, j'en ai quand même une ou deux d'avance, donc je vois pas l'intérêt de racheter une base paupière. Les crayons pour les yeux et les mascaras, c'est pareil. Les crayons pour les yeux, je pense avoir toutes les couleurs imaginables, ou alors vraiment, faudrait me trouver une couleur, mais j'ai même du jaune, j'ai même du vert fluo, voilà, j'ai toutes les couleurs en crayon, donc, et des crayons qui fonctionnent très bien, donc il n'y a pas de raison. Et puis les mascaras, bah c'est pareil, les mascaras, j'ai énormément de mascaras. Alors j'ai un gros stock, je les utilise pas tous en même temps parce que je les ouvre pas tous en même temps et que je tiens justement à terminer les mascaras une fois que je les ai ouverts. Donc j'en ai quelques-uns qui sont là, que j'utilise en alternance. J'ai forcément des préférences, mais en général je les finis, voilà, je les finis au moins le mois. J'arrive toujours plus ou moins à en finir un par mois. C'est à peu près ce que j'ai utilisé dans l'année. Maintenant, en me concentrant un petit peu mieux sur un ou deux mascaras dans le mois, je pense que je pourrais les terminer plus vite et donc du coup passer plus rapidement à d'autres, plutôt que d'avoir 5 et de, voilà, forcément quand on n'a qu'un produit ou deux, on les termine plus vite que quand on a 5 ou 6 en cours, quoi. Les produits sourcils, parce qu'en plus ça c'est pas ma préférence, et puis j'ai mis les produits lèvres, mais produits lèvres avec une petite astérix, parce que si vraiment il y a une nouveauté ou quelque chose de particulier que j'ai envie de tester ou qui sort vraiment de l'ordinaire, peut-être que je me laisserai tenter. Mais en même temps, j'ai une telle collection de produits lèvres que faut que j'aille chercher mes produits et puis que voilà, je les utilise. Et les brumes et les setting sprays, en général les brumes hydratantes, les sprays de finition, alors j'ai toutes les sortes, j'en ai des mats, j'en ai des lumineux, j'en ai des hydratants, j'en ai des parfumés, j'en ai avec des paillettes, donc ça c'est pareil, on n'en rachètera pas cette année. Alors ma troisième résolution, ça va conditionner mes achats. J'ai décidé de mettre des petites contraintes entre guillemets pour mes achats, surtout sur les choses que j'ai tendance à acheter un petit peu sans réfléchir, n'est-ce pas? Donc je me suis dit, achat, si pour les fonds de teint et correcteurs, il en faut 3 sorties pour un qui rentre. Je m'explique, c'est bien évidemment les produits terminés, c'est les produits périmés, c'est les produits que je vais pouvoir revendre éventuellement. Donc il m'en faut 3 sorties de ma collection pour en réintégrer un nouveau. Tu as compris là? Oh, après je t'explique. Parce que voilà, c'est des produits qui se finissent pas vite et que ça sert à rien effectivement de cumuler comme je fais. Alors, je suis d'accord, hein, c'est sympa d'avoir toutes ces formules, toutes ces voilà, j'adore ça, mais en même temps il faut aussi un petit peu être raisonnable. Donc c'est une catégorie, c'est 2 catégories où j'ai énormément de choses et énormément de choix, donc je peux trouver ce qui me convient au moment où j'en ai envie en plus. Pour tout ce qui est poudre libre et compacte, alors une de mes fiertés quand même l'année dernière, c'est que j'ai réussi à terminer des poudres, ce qui ne m'était peut-être jamais arrivé de ma vie, mais j'ai terminé des poudres. Là en ce moment j'en utilise une, il y a un gros pan à l'intérieur, donc c'est quelque chose qui est possible. Donc voilà, pour les poudres, donc libre et compact, sachant que j'aimerais bien ne pas racheter de poudre libre parce que j'en ai énormément et que au final c'est pas forcément ce que j'utilise le plus. Alors j'aime bien poudre libre et poudre compacte, j'aime bien l'une et l'autre, mais c'est vrai qu'en général les poudres libres c'est des plus gros conditionnements. On finit plus facilement une poudre compacte qu'une poudre libre. Enfin pour ma part c'est comme ça que ça fonctionne. Donc pour les poudres, 2 pour 1. Il faut que j'en sorte 2 si je veux en faire rentrer une. Donc et ça je tiendrai des comptes, hein. Je vous le jure, hein, je vous le jure. Et pour tout ce qui est blush, highlighter, bronzer, là j'ai mis 1 pour 1. J'ai mis 1 pour 1 parce que bon vous savez je suis faible avec les blushs, les bronzers, puis qu'il y a facilement des choses nouvelles ou voilà, donc hein. Et puis bon, il faut aussi réussir à se faire plaisir. Mais en tout cas, effectivement, dans cette catégorie-là, je ne veux pas que la collection augmente.
Le reste, vous avez vu, il faut que ça diminue, parce que 3 pour 1 et 2 pour 1, il faut que ça diminue. Ces catégories-là, bon, ça me dérange pas si ça bouge pas, quoi. Et alors, vous allez me dire, bah, elle n'a pas parlé des palettes. Alors, pour les palettes, je ne me mets qu'un défi. Alors, j'entends palette pour les yeux et palette teint, parce que c'est pareil, j'ai énormément de palettes teint, donc il ne faut pas non plus exagérer. La limite, ce sera une palette par mois. Donc que ce soit une palette yeux ou teint, c'est pas une teint et une yeux, c'est une par mois, pas plus. Sachant que si jamais j'en achète pas un mois, je peux en avoir 2 le mois suivant. Ben oui, parce que je pense déjà, j'anticipe, je pense déjà aux commandes, parce que j'ai dû aussi me caler par rapport à comment je consomme, et effectivement, quand je commande sur un site, des fois, j'achète plusieurs produits pour bénéficier des frais de port offerts, parce que c'est les soldes, parce que voilà, donc j'anticipe un petit peu. Mais une par mois, c'est-à-dire que si vous me suivez depuis longtemps, que vous me connaissez, vous imaginez bien que ça va être un gros point d'honneur à être... mais combien j'ai 170 ou un truc comme ça, non 123, je crois que j'ai 123 l'année dernière, et là une par mois ça voudrait dire 12 dans l'année. Ça voudrait dire réduire de 10 fois ce que j'ai consommé, enfin ce que j'ai acheté l'année dernière. En même temps, parce que bon, je me suis mis quand même des petits moyens d'y arriver, des petits boosts pour y arriver, je vais vous expliquer tout ça après, mais normalement, je devrais être occupée à autre chose, vous voyez, donc à tester d'autres choses. J'ai énormément de palettes pour les yeux que je n'ai jamais testé encore, déjà mes derniers achats du Black Friday, et puis voilà. Donc j'espère tenir comme ça. Comme disait l'une d'entre vous, j'espère que toutes les sorties vont être caca pour pas qu'on puisse trop craquer. Et puis il va falloir aussi mettre un petit peu d'effort, parce qu'on n'a rien sans rien, et puis que c'est pas le tout. Et puis au moins, je pense que si j'ai ce défi-là à relever, j'irai vraiment sur ce que j'aime et sur ce qui me fera plaisir. Donc ça va de pair avec ma façon de concevoir la vie un petit peu en ce moment, de me concentrer sur les plaisirs, mais les vrais plaisirs en fait, pas juste les petits plaisirs comme ça qu'on cumule, etc. Non, un gros plaisir qui fait du bien, vous voyez. Et n'y voyez pas quelque chose de... bon, mais... Voilà, histoire de se dire, je me fais un plaisir, j'y ai réfléchi, j'ai fait mes petites recherches, parce qu'il y a ça aussi dans l'investissement qu'on va faire sur tel ou tel produit, on va faire des recherches. Je ferai peut-être un petit peu plus l'effort d'aller en magasin pour voir les choses, parce que des fois je me dis, allez, je prends, parce que voilà, je réfléchis pas trop. Alors que quand on a une restriction, on y réfléchit à 2 fois, et puis voilà, c'est... des choses normales, mais que je ne faisais pas forcément. Et alors, une autre limite que je me suis posée, parce que ça c'est pareil, c'est pas... bon, hein, ça peut être compliqué parfois, mais je me suis dit que ce serait bien, quand j'achète un produit, d'acheter qu'une seule teinte. Et là, je pense notamment au rouge à lèvres et au blush. Parce que, bon, en même temps, si je fais ce que j'ai dit avec les conditions, là, 3 pour 1, 2 pour 1 ou 1 pour 1, normalement, je ne devrais pas me lancer sur des achats comme ça, où j'achète 5 rouges à lèvres de teintes différentes. Mais dans l'idée, c'est ça. Parce que je me suis rendu compte que j'ai certaines gammes de blush, j'ai 5 ou 6, voire peut-être plus, parce que j'ai aimé la texture, j'ai aimé le rendu, etc. Du coup, j'ai pris toute la collection, quoi. Donc ça, c'est terminé. Il faut arrêter. Et puis, justement, ça va peut-être aussi me conditionner à aller rechercher ce que j'ai dans ma collection, pour pallier une envie, ou pour me dire, voilà, est-ce que je vois un super beau blush pêche, est-ce que t'as pas déjà 50 blush pêche dans ta collection? Ce genre de réflexion. Voilà, c'est tout, c'est tout. Alors vous allez dire, à part avec sa volonté de faire,
son courage de guerrière et le soutien de sa communauté, comment va-t-elle y arriver? Alors, oui, c'est quand même, il y a cette question à se poser, comment je vais y arriver? Parce que ça sort tellement de ma zone de confort. Moi, quand je veux quelque chose, et dans la vie, c'est un petit peu comme ça. Alors, heureusement, j'ai pas des envies de princesse, mais je veux dire, quand je veux quelque chose, je me l'offre, parce que voilà, j'ai pas des envies de princesse, donc en général c'est des choses accessibles, et puis que je me suis rendu compte de ça, c'est-à-dire que au moment de Noël, au moment des anniversaires, c'est hyper compliqué de me faire un cadeau et d'imaginer ne serait-ce que quelque chose que j'ai pas et qui me ferait plaisir, parce que je vous dis, quand je veux quelque chose qui me fait plaisir, je me l'offre. Donc là, ça va freiner un petit peu les choses, et puis je vais peut-être reconsidérer ce qui me fait plaisir aussi. Peut-être, hein, on ne sait pas. Ça se trouve, aujourd'hui, ça ne me fait pas plaisir d'acheter un crayon pour les yeux. Peut-être qu'à la fin de l'année, j'aurai reconsidéré l'effet. En tout cas, quels sont les moyens auxquels j'ai pensé pour m'aider dans ces petites résolutions, ces petits challenges? Déjà, vous allez voir, j'ai mis en place un project pan annuel. Ça, je le fais d'habitude, mais il n'est jamais très bien cadré. Je vous dis au fur et à mesure de l'année ce qui sort de ma collection, etc. Là, on aura comme une jauge, en fait. Ces 24 produits que j'ai choisis, il faut absolument qu'ils soient terminés à la fin de l'année. C'est pas... voilà, c'est le challenge. Ensuite, il y aura toujours les rotations make-up, mais j'ai décidé déjà de mettre moins de choses dans mes rotations make-up et d'avoir en fait une rotation pour le teint fixe. C'est-à-dire que pendant le mois, alors bien évidemment il y aura des tests, mais encore que à un moment donné les bacs à tests vont s'épuiser, et puis il n'y aura peut-être pas forcément de renouvellement, mais il y aura toujours des petites choses en test. Mais du coup il y aura les quelques tests que je fais et une routine teint cadrée du premier du mois à la fin du mois. Comme ça j'aurai toujours la même. Je pourrais éventuellement me servir des produits de la rotation, enfin du Project Pan en complément de la rotation. Je pense que c'est largement faisable, et puis ça me permettra aussi de faire par exemple des petits focus en vidéo, de faire des petits focus sur les palettes. C'est à dire que voilà, je vous montrerai pas forcément comment je fais mon teint puisque ce sera toujours les mêmes produits, mais du coup on s'attardera un petit peu plus sur les palettes, sur peut-être les techniques aussi. Ça va me permettre aussi de voir comment je peux vous proposer des choses autres que des hauls avec des nouveautés ou justement des produits, des nouveautés en action, etc. Pour les tests palettes, je vais essayer, avant c'était principalement que des nouvelles palettes qui étaient rentrées dernièrement dans ma collection. Là je vais essayer d'alterner, c'est-à-dire que pour un test palette, nouvelle palette, je mets en face une ancienne palette. Si j'utilise 8 palettes dans le mois, il faut qu'il y en ait 4 nouvelles et 4 anciennes. Voilà, ça va permettre de gérer une certaine rotation naturelle de mes anciennes palettes. Et puis je vais voir aussi vers quelle palette je me dirige, qu'est-ce qui peut être sympa aussi de vous représenter en vidéo dans mes tiroirs à make-up, parce que c'est vrai que même si l'envie est là, vu que je suis happée par les tests de nouveautés, etc., je ne fais pas autant de vidéos dans mes tiroirs à make-up que je le voudrais. Moi, je voudrais vous en faire très très souvent, parce que c'est la vie, en fait. On est tous comme ça, à utiliser nos produits qu'on a. Et aussi, comme vous me demandez souvent, des tutos. Alors, ce que moi j'appelle tuto, c'est, pour moi, un tuto, c'est une vidéo explicative de la technique de maquillage. C'est peut-être pas comme ça que vous l'entendez, mais comme quand vous me demandez par rapport à un make-up que vous voyez sur moi, ouais, est-ce que tu peux nous faire un tuto, ou est-ce que vous voulez des techniques, ou est-ce que vous voulez juste voir l'application, quel fard j'utilise, parce que bien souvent c'est ça aussi, on dit comment elle a mélangé ses fards, etc. C'est pas forcément lié à la technique. Donc profitez de cette vidéo aussi pour me dire ce que vous attendez. Je suis sûre et certaine, parce que je sais que ça vous plaît les vidéos dans mes tiroirs à make-up,
qu'on ressorte nos produits parce qu'on est une majorité à être comme ça, et même si on a le petit démon là sur le côté qui nous dit allez achète la nouveauté, achète la nouveauté, et ben il y a le petit ange qui dit mais non, t'as des produits qui sont super, va te faire plaisir en cherchant dans tes tiroirs à make-up. Donc voilà, les vidéos tiroirs à make-up vont être un petit peu plus présentes, et il y aura une décomposition différente des vidéos que je vais vous proposer, je vous dis, avec des focus palettes, avec ou quand je fais une vidéo nouveauté, qui n'est pas du nouveau, de la base au spray de finition, quoi. Voilà, qui est peut-être 1 ou 2 produits nouveaux, ou se focaliser sur une marque, ou voilà, mais pas un total make-up nouveauté, parce qu'il n'y aura plus autant de produits, tout simplement. Voilà donc ce qu'il en est de mes résolutions, mes défis, mes challenges make-up 2024 avec mes petites astuces pour y arriver. On va maintenant passer au Project Pan 2024. Donc je vous ai dit 24 produits que j'ai... j'ai retiré certains produits qui étaient déjà en Project Pan 2023, que j'ai pas forcément fini, qui sont presque terminés, parce que bon, il faut se donner du courage aussi, il faut se dire, je vais pas repartir avec 24 produits complètement neufs. Non, ce sont des produits que j'ai déjà utilisés, beaucoup pour la plupart. Il y en a beaucoup, il reste énormément de produits quand même dedans, mais voilà, il faut se focaliser. C'est des produits que j'aime dans la majorité, que vraiment ce sont des bons produits qui fonctionnent très bien, et donc normalement j'aurais pas de mal à utiliser, parce que c'est ça aussi. Alors je pense pas dans ma collection avoir des produits où je dois me forcer pour utiliser, parce que ces produits là je m'en suis séparée, ou voilà. Mais bon, il y a toujours des chouchous. Là, c'est un mélange de plusieurs choses. La première des choses, c'est la base Ofra, que d'ailleurs j'avais ressorti il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais mis en action, il me semble. Est-ce que c'était pas la base que j'avais utilisée dans la dernière vidéo dans mes tiroirs à make-up? Peut-être. En tout cas, je sais que je l'ai réutilisé il n'y a pas longtemps. C'est le primer Northern Lights. Donc c'est une base hydratante. Et techniquement, regardez, je l'ai quand même bien utilisé. Il en reste peut-être, bon, c'est pas très droit, mais il en reste peut-être la moitié de 30 ml, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Je l'ai réutilisé là ces derniers jours. C'est une bonne base. C'est une base hydratante, mais vous savez, qui n'est pas grasse, qui est légère et qui se fond très bien. Donc ça, on va essayer de le terminer. Nous avons également de chez Make Up For Ever le UV Prime. Alors, vous savez que j'ai acheté la dernière version du primer avec un SPF à l'intérieur. Mais j'avais pas terminé la première version. Donc c'est un primer avec effectivement une protection solaire 50 PA+++. Et alors ça, je sais pas, je vois pas trop. J'ai l'impression de pas voir... mais il en reste quand même pas mal. Donc ça, vu que j'ai la dernière version, je vais essayer de terminer celui-ci avant quand même. Faut être logique. En base lumineuse, je vais tenter de terminer de chez Physicians Formula le primer illuminateur qui est Spotlight. C'est une base très lumineuse quand même, qui est, ouais, elle est quand même pas mal lumineuse. Mais moi ça me dérange pas. Elle a des actifs anti-âge à l'intérieur, donc c'est pas pour me déplaire non plus, même si dernièrement on m'a dit que je faisais plus jeune que mon âge. Oui. J'étais assez contente d'ailleurs. On m'a donné 36-37 alors que j'en ai 43, donc c'est pas mal. Bref, c'était une parenthèse qui n'a rien à voir. Mais la primer Spotlight, je l'ai utilisée, mais je pense que il y a un espèce de trait là. Donc je pense peut-être, comme je l'ai secouée il n'y a pas longtemps, ouais, elle doit être là. Donc ça fait quand même beaucoup pour un primer. J'ai également en primer, alors ça faisait partie de Project Pan, rotation, en tout cas je l'avais ressorti dernièrement et je l'utilisais dernièrement. Donc je vais continuer jusqu'à ce que ce soit terminé. C'est de la marque Strivectin, en fait c'est un primer énergisant. Alors c'est aussi un primer qui a du soin à l'intérieur, puisque Strivectin c'est une marque de soins principalement. Et ça a un côté aussi illuminateur, c'est un petit peu doré. C'est une base que j'aime beaucoup, c'est une texture crème, en fait on a l'impression de se mettre une crème hydratante sur le visage, donc ça très bien.
Nous avons encore en primer, bah oui, primer, je vous dis, mon tiroir il fermait plus, donc c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur les bases aussi, parce que non seulement j'en veux pas de nouvelles, mais il faut aussi que j'en vide. Et puis j'ai choisi des gros formats, vous avez vu, des trucs qui prennent de la place dans le tiroir. Faut être stratégique aussi. Donc, une de chez Révolution que j'avais beaucoup aimé en plus, mais je l'ai utilisée 2-3 fois, elle est là. Donc, vous imaginez, en plus, il en faut très peu de celle-là, puisque c'est une base sérum en huile. Alors, c'est pas huile, vous savez, c'est une huile un peu épaisse. C'est comme quelque chose un peu gélifié qui se transforme en huile. C'est très agréable sur la peau. C'est en plus, en ce moment, j'ai l'impression que j'ai de nouveau quelques petites sécheresses. Donc, ça fait du bien aussi. Et puis, surtout, c'est pas mal quand on utilise des fonds de teint, vous savez, soit les fonds de teint crème un peu épaisses ou les fonds de teint en compact, parce que du coup ça glisse tout seul. Donc voilà pour les bases. Nous avons ensuite pour le dessous des yeux, ça c'est pareil, ça faisait partie de mon ancien Project Pan, mais je ne l'ai pas terminé. C'est la base, vous savez, la base lissante de chez Becca. Alors c'est bien entamé, on est d'accord, c'est bien utilisé, mais j'ai l'impression que ça a été facile d'arriver au pan, mais maintenant j'ai l'impression que ça a du mal à descendre. Mais vous savez que derrière j'ai la REM qui m'attend, donc il faut vraiment la terminer celle-là. Fond de teint, alors ça fait très longtemps qu'il est dans mon Project Pan. Je pense que j'arrive bientôt au bout, mais il en reste encore un petit peu. Le fond de teint Matte Base de chez Révolution, c'est un fond de teint que j'adore. Donc c'est vrai qu'au début où je l'ai mis dans mon Project Pan, je l'économisais un petit peu, sauf que c'est ridicule. Surtout que voilà, c'est un très bon fond de teint, mais c'est peut-être pas non plus le meilleur fond de teint que j'ai dans ma collection. Donc voilà, une fois qu'il sera terminé, j'en trouverai certainement un autre tout aussi bien. Donc celui-ci, je le remets dans le Project Pan 2024, mais je suis quasiment sûre qu'il reste, allez, peut-être quoi, 3-4 utilisations max. Et il y avait également dans mon dernier Project Pan, enfin, ou rotation, comme vous voulez, l'ACC Perfecting Foundation de chez Révolution Pro. Ça c'est pareil, c'est un truc que j'aime bien, voilà, qui fonctionne très bien, qui couvre bien. Bon, la seule chose c'est qu'effectivement je l'ai en teinte F8 si je ne m'abuse, et c'est peut-être un petit peu foncé pour en ce moment, mais c'est pas grave. Je floute bien, je mets une petite poudre qui va bien et ça passe. Donc ça c'est pareil. Du coup, je vais peut-être me réserver l'autre fond de teint que j'ai gardé, enfin que j'ai mis dans ce Project Pan pour la période. Et celui-ci, je le ressortirai peut-être plus quand les beaux jours reviendront à partir du printemps. Mais en tout cas, il faut que ce soit terminé à la fin de l'année. Et donc le fond de teint qui est un peu plus clair que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est celui de chez Becca. Alors en plus Becca, voilà, c'est une marque qui n'existe plus, donc alors c'est pas que je veux faire sortir les produits des marques qui n'existent plus de ma collection, mais en même temps c'est aussi un produit que j'ai depuis un petit moment et qu'il va falloir terminer. Donc le Skin Love, donc c'est un fond de teint pareil où il y a un complexe de illuminateur qui est très agréable, qui fonctionne très bien aussi, hein, je veux dire, j'ai rien à lui reprocher. La teinte en plus c'est vraiment ma teinte d'hiver, donc c'est pour ça que je le mets en ce moment. Bon, il en reste pas mal, hein, je l'ai utilisé, mais il faut quand même du temps pour finir un fond de teint. Il y a 35 ml, un petit peu plus voilà, que d'habitude. J'ai vraiment focalisé d'ailleurs ce Project Pan sur le teint. Il n'y a pas de produit pour les yeux parce que les mascaras, déjà je vous ai dit, je les utilise jusqu'à épuisement, et puis les crayons c'est pareil, donc je vais pas non plus me mettre des bâtons dans les roues. Les produits teint c'est quand même ce qui part le plus vite, et enfin ce qu'on utilise le plus souvent dans la même teinte, etc. Donc nous avons ensuite un cushion donc de K-Beauty de la marque Clavou. Et c'est un cushion plutôt lumineux avec un bon pouvoir couvrant, ce qui n'est pas toujours le cas avec les cushions. Et c'est le Urban Pearlization Eye Coverage Tension Cushion. Donc avec un SPF en plus 50, 4+, donc ça c'est plutôt pas mal. Et alors, je l'ai mis comme ça dans le Project Pan.
J'arrive à avoir du produit, donc il y a effectivement encore de la matière, mais c'est surtout que j'ai une recharge. Parce que souvent, les cushions de K-Beauty sont vendus avec une recharge. Donc l'idée, c'est de terminer ce qu'il y a dans celui-là et terminer la recharge aussi. Hein. Parce que ça, je ne sais pas trop. Vous savez, les cushions, en plus, ça sèche. Donc je ne sais pas trop ce qui... Alors c'est un cushion que j'ai pas eu il y a si longtemps que ça. J'ai dû le recevoir, c'était soit par Yestal, soit par Stilvana. J'ai dû le recevoir enfin, sur l'année 2023, mais je ne sais plus trop quand. Donc à voir. J'ai ressorti la poudre Becca, encore une fois, que j'ai depuis un petit moment. Et c'est une poudre pour le dessous de l'œil. J'ai utilisé sur l'année 2023 quasiment toujours la même, celle de Pat McGrath, que j'ai terminée. Fierté. Donc là, je vais m'attaquer à celle qui me reste. Alors non, j'en ai une autre poudre vraiment pour le dessous des yeux de chez Jaclyn Hill, mais qui est plus récente. Donc j'ai mis celle-ci en avant. Nous avons un fond de teint crème de chez Kiko. Alors les fonds de teint crème, alors les fonds de teint compact crème, c'est vraiment pas ce que je préfère. Mais j'en ai quelques-uns, donc il faudrait que je les utilise. Celui de chez Kiko, en plus, est plutôt pas mal. Je ne sais pas s'il se fait toujours. En tout cas, c'est les Nourishing Perfection Cream Compact Foundation. C'est une 15 en plus. C'est une 15. C'est une teinte, c'est la teinte CR15. C'est une teinte qui me va parfaitement bien, qui a été utilisée quelques fois. Donc il va falloir remettre ça au goût du jour. Et après, on a des poudres. Alors pour les poudres, j'ai sorti la Révolution Pro, comme ceci. Alors qui n'existe plus, hein, mais j'en ai plusieurs formats. Ça, c'est celle que j'utilise pour avoir un teint relativement lumineux. Ce sont les Skin Finish. Donc la teinte Luminescence. J'en ai une autre qui est beaucoup plus intense, qui est plus highlighter. Là, c'est une poudre lumineuse, qui est une très belle poudre. Je vous ai souvent dit, ce sont les dupes des Skin Finish de chez MAC. Donc ce sont de très très bonnes poudres. Et d'ailleurs, sur la lumineuse, j'avais fait une comparaison avec la Candlelight et l'autre teinte que j'ai. Mais celle-ci, vous voyez, bon, c'est une poudre de finition. Et elle est légèrement satinée, mais ça se voit à peine sur la peau. Ça rend juste un côté lumineux. C'est pas du tout pailleté ou nacré. C'est une poudre que j'adore. Donc autant l'utiliser, surtout qu'en plus, j'ai la Skin Finish de chez MAC. Donc bon. Mais j'ai beaucoup moins utilisé la Révolution Pro. Donc je vais essayer de terminer la Révolution Pro. Et justement, en parlant de MAC, dans mon dernier Project Pan, il y avait cette poudre qui est la Prep and Prime Transparent Finish Powder. C'est une poudre prestée de finition, tout ce qui est de plus classique. Et vous voyez, elle est panée. Donc il y a un joli pan, ça fait déjà un petit moment que je l'utilise. Je l'avais sorti dans une rotation et là je l'ai ressorti dernièrement. Et ça aussi, l'idée c'est de la terminer. Et alors ce produit là, bon ça va pas être facile parce qu'il y a une grosse contenance, même si j'en ai utilisé beaucoup. Mais en l'utilisant tous les jours, en base de bronzer pour sculpter, etc. Quitte à rajouter un bronzer par-dessus ou quoi, ou qu'est-ce, je ne sais pas. Mais j'ai sorti le Soleil Tan de chez Chanel. Donc c'est un pot de 30 grammes. Alors, je l'ai bien utilisé, hein, ça fait des années que je l'ai. Il est quand même bien creusé. Alors, l'avantage, c'est que c'est quelque chose d'assez naturel. Donc on peut en mettre... on peut en mettre. Alors bien évidemment, normalement c'est à utiliser seul, mais je me dis que si je l'utilise en base tous les jours, peut-être que j'arriverai à le terminer. Ou en tout cas à le paner. Alors ça, je vous en ai déjà parlé, ce sont des produits qui n'existent plus. D'ailleurs, on n'entend vraiment plus parler de cette marque. Elle existe encore, hein, mais elle sort beaucoup moins de choses. Et puis par chez nous, c'est pas... Voilà. La marque Stila. Et j'avais des petites bases comme ça. D'ailleurs, j'en ai une pour les yeux qui est dans mes produits pour les yeux, que j'utilise en base à paupières. Ce sont les One Step Prime Color. Donc ce sont des bases colorées qui peuvent servir à préparer tout. À préparer les joues, à préparer les yeux, à préparer les lèvres. Vous savez, c'est une texture un petit peu siliconée. Et il y a de la couleur. Donc là, j'ai mis le bronze Babe, qui servira aussi de base ou de bronzer ou de blush, parce que ça peut servir de blush aussi. Mais du coup, alors,
L'autre est quand même bien, vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé cette année et ça finit. Bon, sur les paupières, on n'en met pas beaucoup. Là, j'espère en mettre un petit peu plus et que ça se termine un peu plus vite que celle pour les paupières. Mais voilà, encore un autre produit bronzant. Et au niveau de l'highlighter, eh bien, j'ai décidé de mettre celui de chez Charlotte Tilbury, le Beauty Light Wand Easy Highlighter en teinte Spotlight. Parce que ça, c'est pareil, c'est un produit qui, si on l'utilise régulièrement, ça peut partir vite. En plus, moi, vous savez que j'en mets pas mal. Ça peut être aussi une bonne base, crème d'highlighter, parce qu'il est assez naturel. Moi, ça ne me dérange pas de remettre un autre highlighter un petit peu plus intense par-dessus. Donc voilà. Nous avons un autre highlighter. C'est d'ailleurs celui que j'ai mis aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est discret, mais il est quand même bien pailleté. C'est de la marque Olika. Olika, c'est un petit pot de gel comme ça. C'est le Jelly Me Highlighter. Est-ce qu'il y a une teinte? Feel So Candy. C'est un petit gel en fait. C'est un petit gel et c'est très joli, c'est très subtil. C'est un petit gel, mais vous savez qu'il peut très facilement se mettre par-dessus une poudre. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis un par-dessus une poudre. Vous pouvez avoir un rendu très naturel comme ça. Alors il y a des petites paillettes, mais vraiment ça se voit quasiment pas. Et vous pouvez l'intensifier en rajoutant pour avoir un effet un tout petit peu plus métallique, voyez. Donc c'est plutôt sympa. Et puis c'est une formule gel qui à un moment donné va sécher. Donc autant en profiter parce que c'est très mignon. J'ai mis un blush. Alors je vous explique. Le blush, c'est de la marque Obsession, vous savez, Makeup Obsession. C'est un blush qui, à un moment donné, je l'avais déclutterisé. Et puis, j'ai été le rechercher parce que je crois que j'en avais réentendu parler sur une chaîne. Et je m'étais dit, mais je suis bête. En fait, la personne m'a donné envie d'acheter ce blush. Et puis, je me suis dit, je suis bête, je l'ai, mais je l'ai mis en déclutter. Donc, j'ai été le rechercher. C'est un blush crème. Mais pas trop glowy, vous voyez, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Il est joli, hein? Et bah oui, il est joli. C'est la teinte Just My Type. Et franchement, ça fonctionne très bien. Alors, j'avais vu une vidéo qui m'avait donné envie de le racheter, alors que je l'avais, donc j'avais été le récupérer. Et puis, j'ai vu une autre vidéo où on le fusillait, ce truc-là. Du coup, je me suis dit, bah, je vais le réutiliser. Et c'est là que je me suis dit, mais non, il est très bien ce blush. Alors par contre, bon, faut y aller, il y a 14 grammes de produit. Mais que voulez-vous? Un défi est un défi. J'ai également mis, parce que c'est le seul produit de ce type-là que j'ai, c'est de la K-Beauty, c'est de la marque Misha, un petit truc comme ça de contour. Mais c'est un contour poudre qui a vraiment l'air d'un contour, enfin c'est vraiment pas un bronzer. Les autres produits contour que j'ai, ça peut passer pour un bronzer, même si c'est un bronzer un petit peu neutre, voire un peu froid, mais ils ont tous un côté un peu bonne mine. Alors que celui-ci, c'est vraiment un contour un peu, vous savez, qui va ombrer, un peu pas gris, justement il est bien pour ça, c'est qu'il n'est pas gris. Il y avait plusieurs teintes, moi j'ai pris la teinte Baked Bagel. Donc ça, c'est un petit conditionnement, mais bon, on n'en utilise pas beaucoup. C'est pas marqué combien de grammes il y a. Mais je me dis, c'est un petit truc. Et puis, je sais jamais où le ranger, en fait, dans mes bronzers, dans mes produits contours. Donc, on va essayer de le terminer, du coup, pour plus avoir à se poser la question. The Balm, le gloss The Balm. Le gloss un petit peu repulpant. Vous savez, en plus, j'ai eu cette folie cette année de gloss qui font un effet frais, repulpant. J'en avais un dans mon Project Pan, je ne l'ai pas terminé. Donc en plus celui-là il est un peu coloré, il est plutôt joli, il est assez simple, hein. Mais il a ce petit côté que j'aime bien, repulpant, mentholé. Donc on continue et cette fois on va le terminer. Je le jure, on va le terminer. Et on va terminer avec les correcteurs. Donc ça, c'était aussi dans mon dernier Project Pan. Je ne sais pas où j'en suis parce que forcément, on ne voit pas à travers. En plus, c'est un produit où il y a deux, ça doit être séparé en deux, donc je ne sais pas trop. C'est le Mini Miracle Eye Wand de chez Charlotte Tilbury. Je ne sais même pas si ça existe toujours, mais c'est un duo en fait où vous avez un premier passage, ça va être une crème hydratante qui va un petit peu lisser, et l'autre, un produit plutôt correcteur, illuminateur. C'est pas très couvrant, mais moi, pour la plupart du temps, je n'ai pas besoin de couvrance.
Donc c'est un produit, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui en correcteur et voilà, ça passe. Même si je suis un peu fatiguée en ce moment. Mais voilà, pour moi c'est très très bien. Donc ça je ne sais pas trop où j'en suis. J'ai également mis le Revolution Pro Ultimate Radiant Under Eye Concealer. C'est celui que j'utilise en ce moment depuis un petit moment. Et alors je sais pas, il y a combien dedans? 4,5 ml. Mais 4,5 ml, ça fait déjà plus d'un mois que je l'utilise et que je l'utilise vraiment très souvent. Donc, pour ne pas dire quasi la totalité du temps, sauf les quelques tests de nouveaux produits que j'ai faits. Mais ça dure une éternité. Cela dit, je pense que j'arrive bientôt à la fin. Et le dernier produit, parce que c'est un produit que j'aime bien, mais là pour le coup, on a 9 ml. Alors peut-être que je l'utiliserai sur tout le teint aussi, hein, parce que c'est un produit de chez MAC, c'est le Pro Longwear Concealer. Donc c'est un cache-cerne, mais qui peut servir de correcteur aussi pour le teint. Et c'est surtout que 9 ml. Vous savez, c'est un conditionnement comme ça en plus en pompe. Et il est bien couvrant, donc il en faut pas beaucoup. Mais comme je l'ai depuis un petit moment, il faut que, voilà, c'est l'un, alors je dirais pas que c'est le plus, quoique, c'est peut-être le plus ancien anti-cerne que j'ai dans ma collection. Donc il faut vraiment que je l'utilise avant que ce soit trop tard, quoi. Voilà, on en a terminé avec cette présentation Project Pan 2024, toutes ces résolutions, tous ces challenges. N'hésitez pas à me dire si, alors, je vais pas me faire fouetter, mais est-ce que vous y croyez, vous? Dites-moi si qu'est-ce qui va être le plus dur pour moi ou et puis surtout dites-moi si vous avez pris des résolutions et quel genre de résolution, quel challenge vous mettez en place, etc. Alors oui, petit aparté, vous allez dire ouais c'est facile, mais parce que là on va rentrer dans la période des soldes. J'ai quand même décidé, parce qu'il faut que je me prépare psychologiquement, vous voyez, c'est... Même si je vais essayer de faire attention, je vous le promets, mais j'ai décidé de mettre en place tout ça à partir du mois de février. Ouais, bah écoutez, hein, on fait ce qu'on peut. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Et puis, laissez-moi votre petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!